Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, ce projet de loi de simplification de la vie économique qui fait partie de vos priorités est, j'ose le dire, de la poudre de perlimpinpin qui, pour reprendre une vieille expression remise au goût du jour par monsieur Emmanuel Macron. Ce texte est donc votre priorité, Monsieur le Ministre, et celle aussi du MEDEF, puisqu'au moins la moitié des propositions de ce dernier, issues du projet de loi d'accélération de l'économie française, y est reprise. Hier matin, sur votre initiative, Monsieur le Ministre, avec mes collègues du groupe LFI-NFP, nous vous avons rencontrés afin d'échanger sur ce texte. Et ce rendez-vous nous a permis de confirmer une chose, que même pour le gouvernement, et même pour vous, le ministre de la Simplification, ce texte n'a rien de simple, que cela soit sur la forme ou sur le fond. Et pourtant, il y a des choses à dire sur le fond en matière de reculs sociaux et environnementaux, sous couvert de simplifier la vie économique. Aujourd'hui, à une semaine du début de l'examen du texte en commission, votre objectif est d'élaguer ce projet de loi, de potentiellement enlever les durcissements du Sénat, de passer par d'autres véhicules législatifs pour passer certaines mesures telles que le test PME. Vous avez annoncé suivre ce texte avec beaucoup d'autres ministres selon les articles. Nous espérons que cela permettra au moins de vrais débats construits sur le fond lors de son examen. Car nous nous apprêtons à débattre sur un texte composé de pas moins de 63 articles très techniques, très fourre-tout. Il faudra prendre le temps de tout étudier. Pourtant, pour accélérer le processus, vous avez proposé d'appliquer une procédure de législation en commission sur certains articles, ce qui signifie de ne pas pouvoir légiférer dessus en séance, ce que nous avons évidemment refusé. En tant que parlementaire, la liberté d'amender est importante. Il est nécessaire que ce texte soit étudié en son entièreté en séance. Ce texte, simplification de la vie économique, n'est donc simple que de façade. Les TPE-PME sont en fait peu concernés, contrairement à ce que vous laissez entendre. Quant aux acteurs économiques que sont aussi les salariés, les organisations syndicales qui les représentent, ils sont absents du texte qui traite pourtant de la vie des entreprises. En revanche, le texte abrite une nouvelle fois des brèches ouvertes dans les droits sociaux et le droit de l'environnement. Faisons le point, entrave à la reprise d'entreprise par les salariés en supprimant l'information préalable des salariés en cas de cession d'entreprise. Limitation de la transparence des marchés publics, régression sur la zéro artificialisation nette pour les implantations industrielles, mesures pour que les situations comme l'annulation d'autorisation de l'A69 ne se reproduisent pas, création d'un haut conseil à la simplification des entreprises sans les organisations syndicales et les salariés, qui n'a ni plus ni moins que la création et l'institutionnalisation d'une nouvelle instance de lobbying au pouvoir exorbitant. Monsieur le ministre, vous avez prévenu que ce texte ne sera pas le grand soir de la simplification. Allez-vous faire en sorte que cela ne soit pas le grand soir non plus d'un détricotage du droit de l'environnement et des droits sociaux? Face à ce tableau, mes questions sont les suivantes. Qu'avez-vous décidé et arbitré hier après-midi? Prévoyez-vous bien de revenir à la version initiale de certains articles tels que le 6 ou le 15? Allez-vous faire passer certaines mesures par les propositions de loi parallèles? Si oui, lesquelles? Je vous remercie.